Et ensuite de ça, ben, l'histoire fait qu'à 19 ans, pour ma part, et je pense pour beaucoup de jeunes femmes, on est très fertile, quoi. Donc, Oui, un pas de côté et ben, oui. les choses adviennent et les choses s'appellent des enfants. Ouais, en plus, je suis tombée enceinte de jumeaux, des prématurés. Ça veut dire que moi, en 6 mois et demi, j'ai eu deux enfants, quoi. J'ai eu deux enfants en Waouh. 6 mois et demi. Allez hop. Donc, je me suis pas posé de questions, Ouais. ni avant, ni après, Mhm, mhm. ni pendant. Heureusement, vu la Oui, tournure que ça a pris. oui. Alors, je m'appelle Nadège, j'ai 49 ans, euh, bien tassée d'ailleurs, pour pas dire bien entassée. Je travaille dans le secteur médico-social, versant social plus, jusqu'à très récemment en protection de l'enfance et antérieurement protection de l'enfance fonction publique que j'ai quitté avec pertes et fracas et soulagement. Euh, je suis désormais auteur ou Mhm. autrice, c'est selon, d'un roman, de mon premier roman, pour l'instant on va dire de mon roman, Mon Petit, aux livres agités, qui est un récit fortement autobiographique. J'ai été mère 3 fois et j'ai aujourd'hui deux enfants qui sont de ce monde. Voilà. Ok, super clair. Moi, je voudrais revenir du coup sur toute la partie du bouquin qui, moi, m'a beaucoup plu, c'est l'enfance. J'ai beaucoup aimé, en fait, déjà redécouvrir un quartier que je connais à travers les yeux du coup d'une enfant et aussi d'une adulte parce que tu fais un peu un aller-retour entre le présent et le passé. Comment était la Nadège de il y a peut-être 49 ans, qui avait 10 ans. Je suis un peu nulle en maths. Ben, à l'instar de ma narratrice Naël dans le roman, j'étais une gamine qui avait une certaine forme de bougeotte. Une gamine assez solitaire à certains égards. Et je traversais pas mal ce que je croyais être ma ville, mais qui était surtout mon quartier, mon arrondissement. Je vadrouillais pas mal. Alors, il m'arrivait de me perdre jusqu'au 11e et au 19e. Mais je vadrouillais pas mal d'un bout à l'autre du 20e arrondissement, Ouais. que ce soit par obligation, parce que j'habitais, en tout cas une grande partie de mon enfance, par intermittence chez ma grand-mère à Belleville et chez ma mère à Porte de Montreuil, puisque j'ai grandi sans père. Et bah, j'ai pris l'habitude comme ça, les allers-retours que j'aurais pu faire en bus. Hein, il me semble que j'avais des titres de transport quand même. Je les faisais très souvent à pied, quelquefois même quand j'avais pas besoin de les faire. Quand j'étais chez l'une, j'avais envie d'aller chez l'autre, et vice-versa. Et sachant que ben, à cet âge-là, les amis, les copains, les camarades sont souvent ceux de l'école, Ouais. ben, c'est sûr que quand je rentrais le week-end chez ma mère pendant l'école primaire, j'avais envie de voir mes potes et ils étaient du côté de l'école, à côté de chez ma grand-mère, quoi. Donc ouais, ouais, je vadrouillais pas mal. Inversement, quand j'étais chez ma grand-mère, j'avais envie de voir ma mère. Donc il m'arrivait de traverser l'arrondissement sans permission, avec tout ce que ça comporte comme prise de risque Ouais. aussi pour une enfant, mais tout ce que ça comporte aussi comme ivresse et caractère Oui. grisant comme ça de se balader dans la ville, à Paris, dans un quartier très haut en couleurs et chantant et chaleureux. Et du coup, comment ça a été pour toi de vivre avec deux figures maternelles? Alors, moi, d'un côté, j'étais un peu jalouse en lisant l'histoire parce que j'ai jamais connu ma grand-mère, enfin, aucune de mes grand-mères en vrai. Et du coup, je trouvais hyper beau en fait la relation que tu as pu avoir avec ta grand-maman, ta grand-mère, Mhm. qui t'appelait d'ailleurs mon petit, enfin, en tout cas dans Entre le autres. livre. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Comment Mhm. c'était du coup de vivre avec du coup deux figures maternelles qui étaient un peu différentes? Il arrive aussi à ma mère hein, de m'appeler, Ah, ou il arrivait à ma mère de m'appeler mon petit. Bah, elles ont ça hein, en commun, entre autres. Euh, c'est sûr que ma grand-mère a été une ultra grand-mère. Hein. Extrêmement présente, protectrice. Disons que ma mère était en difficulté
pour plusieurs raisons, pour nous élever à temps plein tous, parce que je suis quand même issue d'une fratrie relativement nombreuse et d'autant plus qu'on était seul avec notre mère, donc ça multiplie Oui. les, la charge pour la dame, quoi. Et donc ma grand-mère, on va dire comme ça avec un sale anglicisme, l'a baquée, mais en nous accueillant, disons qu'elle a pas eu, ma mère n'a pas eu trop de choix que de se faire aider de façon assez conséquente dans l'éducation de ses enfants. Et ma grand-mère, elle a fait de tout cœur, il me semble, Oui. et du mieux qu'elle pouvait. Euh, Comment te dire, à la fois quand tu réfléchis à ce qui se présente, autant dans des lois qu'il y a pu avoir par la suite, la loi famille, et plus encore maintenant, là, je sais que ça bouge en protection de l'enfance, on favorise les ressources familiales quand il est question de placement. Alors des fois, parfois, c'est pas toujours pour les bonnes raisons, hein. Quelquefois c'est plus pour des raisons de budget Oui. pour les institutions. Tant que le gamin il est dans la famille, ça coûte moins cher qu'en institution. Oui. Hmm, enfin, je voudrais pas, j'ai pas la présomption d'avoir la réponse, mais il faudrait que ce soit beaucoup du cas par cas, hein, parce que ça peut être très conflictuel comme ça, quand un parent est en difficulté dans sa parentalité, Mhm. placer l'enfant chez un autre membre Oui. de la famille au seul motif qu'il est un membre de la famille et Mhm. parce que ça arrange l'institution. Je sais pas, ça s'interroge. J'ai pas la réponse quoi. En Mhm. tout cas, j'ai la question et c'est déjà important dans nos métiers. Mais ça, c'était une digression. Disons que oui, on a habité chez notre grand-mère et c'était, je crois, très moderne hein, d'avoir deux mamans comme ça, deux Oui. parents du même genre. Et elle se dit, je pense que le bon sens et l'amour n'ont pas besoin de grands penseurs, de grands messieurs. Elles se sont passées d'un, je sais pas, Emmanuel Todd, Maurice Godelier ou Marcel Ruffo pour leur dire comment faire famille et comment s'occuper de la marmaille, quoi. Mhm. Elles ont su, je pense que c'était beaucoup ma grand-mère, parce elle était l'aînée, et dans bien des familles, Mhm. il y a des grands-parents qui font le boulot Oui. quand il le faut, quoi. Oui. Et, et d'ailleurs, ma mère est aussi une grand-mère présente, et la grand-mère paternelle de mes enfants a su être aussi très très présente, hein. Mhm. Donc, il n'y a Mhm. pas besoin de grandes théories pour savoir Oui. que les grands-parents peuvent être précieux. Et c'est hyper intéressant parce que du coup, le média Tant que je serai noir, c'est un média qui prône la justice reproductive. Donc s'assurer que bah, toute personne puisse devenir parent et, ou ne pas devenir parent du coup. Et aussi pouvoir élever ses enfants dans des conditions et un environnement qui soit assez sain. Et je pense que la notion un peu de village, parce que de ce que j'entends, c'est comme si bah, ta grand-mère, elle faisait partie de votre village en fait. Oui. Et c'est très rare au final, en tout cas, peut-être à l'époque, mais en tout cas aujourd'hui, c'est de plus en plus rare. On habite souvent loin de ses parents Ouais. et encore plus de ses grands-parents. Du coup, c'est hyper intéressant de voir que c'était un autre paradigme qui revient un peu à la mode aujourd'hui, de se dire bah, la parentalité seule, surtout quand on est dans un schéma monoparental, ça peut être compliqué parce que ben on a certes quelques aides, mais c'est pas évident en fait d'éduquer seul ses enfants. Je sais pas ce que tu en penses toi. Alors déjà, surtout qu'on parle souvent de la monoparentalité, on parle souvent, très souvent des mères célibataires, mais on parle beaucoup moins souvent des enfants de mères célibataires. Oui. Et par mon boulot, encore une fois, j'ai aussi rencontré c'est beaucoup plus à la marge, mais des pères célibataires. On parle très peu souvent Oui, de leur gamin aux parents c'est vrai. célibataires, quoi. C'est pas n'importe quoi d'être enfant de parents célibataires. Il y en a pour qui ça va très bien, Oui, mais c'est pas toujours très simple, quoi. oui. Je sais pas si je réponds à ta question que j'ai déjà oubliée. Non, non, c'était très clair. C'était ton avis sur la monoparentalité, notamment aujourd'hui. Comment est-ce qu'elle est traitée, notamment par l'État. Enfin, en plus, voilà, ça fait partie de ton Tu boulot veux dire aussi. comment est-ce qu'elle est maltraitée par l'État? Comment est-ce Je qu'elle est voulais pas orienter. difficilement traitée par l'État? En plus, je sais pas, bon après,
je sais pas si enfin, tu peux que te souvenir des émeutes Oui, du printemps, enfin, la fin du printemps et début de l'été dernier, là, oui, dans les émeutes qui ont fait suite à la mort du petit Naël, du jeune Naël. Les mères célibataires ont été très montrées du mm, doigt, quoi. oui, Ces irresponsables, oui, ces abrutis qui sont pas foutus mm, d'élever mm, leurs mm, gamins. Bon, il n'y a pas que ça, hein. C'est pas que ça, un parent oui, célibataire, et puis c'est pas forcément choisi, et quand bien même mm, ça l'est, l'enfant il est là, et le parent fait ce qu'il oui, peut. Je pense que la plupart du temps, même les parents, à part des grands oui, barbares, même les parents les plus défaillants, in fine, ils ont fait ou oui, ils font ce qu'ils peuvent. exactement. Je suis d'accord avec toi. Après, il y a des tordus, hein, mais Oui, après, ça existe, hein. ouais, exactement. Et est-ce que tu veux nous parler un peu de ton rôle que tu as eu en tant qu'aîné? Alors, je suis moi-même aînée. On parle souvent du troisième parent. Moi, en tout cas, ça a été le cas. Comment est-ce que tu as réussi à te construire ta propre identité, du coup, avec cette casquette, du coup, de premier enfant? Alors, je suis pas la première enfant. Je suis l'aînée des filles. Ouais. Ah, Et, ok. de la même façon que Naël, dans mon roman, est l'aînée des filles. D'accord. Mais tu vois, c'est pas mal que tu aies lu ça Parce que, comme ça. ouais, j'avais Mais de toute compris ça. manière, la fille aînée dans une famille, hein, pas uniquement moi, loin de là, c'est une place assez Mm, spéciale, quoi. De la même façon que j'écris que ma grand-mère était la mère adjointe dans, mm, dans mon roman, mais enfin la grand-mère de la narratrice, mais dans ma vie aussi. mhm. Mais je pense que les filles aînées, et pas seulement moi, Nadège, Erika, sont des mères Mm, adjointes. oui. Très souvent. Et plus encore quand la maman ou le parent présent est en difficulté. Mm, Donc oui, puis les enfants aînés, par définition, ont un devoir d'exemplarité, quelquefois même implicite, oui. alors qu'ils ont le droit d'être des gamins au C'est même ça. titre que les autres, quoi. Mais on leur demande quand même d'être l'exemple, on leur demande de faire plus vite les choses pour Ouais. qu'on puisse s'occuper des petits, mais Oui. c'est pas propre à mon histoire. Mm, En effet, c'est plus marqué quand il y a un des parents absent oui. ou que les parents sont Mm, en mm, mm. difficulté, quelle qu'en soit la raison. Donc comment je me suis construite pendant longtemps, on ne se Mm, pose pas la question. C'est comme ça, il faut y oui. aller. Après, c'est à l'adolescence. Je dirais que me concernant et ce que j'ai pu observer aussi dans le cadre de mes fonctions professionnelles, ça se corse à l'adolescence quand un gamin, Mm, une gamine en l'occurrence, est un peu, voire beaucoup trop parentalisé, quoi. oui. Mhm. Ça, c'est déjà plus Mm, difficile. Et puis, la gamine, en l'occurrence, ou le gamin, mais c'est souvent les filles, oui. se retrouvent dans un conflit de loyauté, peuvent pas exactement vivre leur adolescence, leur Mm, jeunesse, parce qu'il faut être loyal oui. auprès de la famille, et Mm, notamment du parent ou des parents. oui. C'est compliqué comme ça quand l'enfant est parentalisé, mais Mm, ça crée aussi des relations fortes et des oui. moments forts, hein. Oui, c'est vrai, il faut pas le nier, mais c'est vrai que des fois on oublie Ouais. le côté enfin, positif, parce que c'est pas que du négatif, hein, tu as raison de le préciser. En tout cas, il faut réussir à en faire quelque chose Oui. de positif à Ouais. partir du moment où les faits sont là, où on a Mm, cette, euh, ce statut, cette place, oui. quelquefois même pas attribuée, mais héritée. Mhm. Je sais même pas comment dire. C'est pas, ça se discute pas. Il n'y a pas un Oui, conseil de c'est famille où ça. on dit bah, écoute, toi, tu vas avoir telle responsabilité, et puis tu vas me filer un coup de main, et puis tu Oui. vas t'occuper de tes frères et sœurs. Pour ma part, de façon tout à fait personnelle, je me souviens avoir fait des démarches de grande fille alors que Mm, j'étais quand même une gamine, quoi, une ado, oui. mais on m'a rien demandé. Ah oui, donc ça Et ça me venait de paraissait toi. évident de le Ah, faire. oui, Donc, on peut pas charger on peut pas uniquement charger les oui. parents. Quelquefois, les êtres, j'allais dire les gamins, mais quelquefois on se glisse aussi là où il y a une béance, là où il y a une place, quoi. Mm, oui, Là. on se fait sa place aussi. Mm. Moi, je voulais du coup parler un petit peu, donc tu parles d'adolescence, du coup, comment est-ce que tu matérialises le désir d'enfant? Du coup, parce que du coup, on a parlé de l'enfance, là, tu as parlé un peu de l'adolescence. À quel moment tu te dis, bah moi, j'aimerais devenir maman Ah, mais moi, je me le dis pas, hein.
C'est pas une question. J'étais très impulsive en plus, toute jeune femme, toute jeune fille. J'étais encore, enfin, ado, post-ado, j'étais comme ça très impulsive et à partir du moment où la question a pu se poser de façon très insouciante avec celui qui deviendrait le père de mes Hmm. enfants, et je suis encore toujours comme ça. Je prends rien, Oui, rien n'est une plaisanterie pour moi. oui. Si on dit qu'on va le faire, crois-moi qu'on va le faire, quoi. Et ensuite de ça, ben, l'histoire fait que à 19 ans, pour ma part, et je pense pour beaucoup de jeunes femmes, on est très fertile, quoi. Oui, Donc, un pas de côté et ben, oui. les choses adviennent et les choses s'appellent des enfants. Bon, en plus, je suis tombée enceinte de jumeaux, des prématurés. Ça veut dire que moi, en 6 mois et demi, j'ai eu 2 enfants, quoi. J'ai eu 2 enfants en Waouh. 6 mois et demi. Allez, hop. Donc, je ne me suis pas posé de questions, Ouais. ni avant, ni après, Hmm, hmm. ni pendant. Heureusement, vu la Oui, tournure que ça a pris, oui, elles se sont posées à juste titre la question du bon moment. oui. Et moi, je pense que je me suis pas posé la question du bon moment. Et heureusement, parce que vu la gueule de notre monde et de notre Hmm, planète et de l'humanité, si j'avais dû me poser la hmm. question, la réponse aurait été tout autre. Ouais. Euh, je me suis pas posé la question du bon moment. Le bon moment, c'était quand l'envie nous a pris. Oui. Hmm, 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 hmm. Oui. Je suis pas en train de te dire que c'était très raisonnable, mais on était, au sens propre du mot, on n'était pas raisonnable, quoi. Rien n'allait nous raisonner Oui. une fois qu'on avait décidé. Hmm, 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 hmm. Oui. Alors, du coup, on est dans un podcast qui s'appelle Tant que je serai noire. Est-ce que, du coup, tu as, enfin, à part le fait que bah, tu es métisse, est-ce que tu as une relation particulière avec ton identité bah, de femme métisse ou de femme qui a une partie, du coup, noire qui coule dans ses veines? Est-ce que c'est des questionnements qui te traversent ou pas du tout? Est-ce que c'est des choses qui du coup ont été que tu utilises dans ta parentalité aujourd'hui ou pas du tout? Enfin, c'est pas des choses qui me questionnent, c'est des choses qui me traversent au quotidien. De fait, c'est un sujet qui me traverse au quotidien, Mm, mais pour mon plus grand bonheur presque, hein. mm, mm, mm. Je- Pendant très longtemps, je crois que j'ai l'impression d'avoir dû demander la permission d'être noire. Mm, J'ai été élevée dans une famille blanche par 2 femmes blanches. Le reste de la famille était, à part ma fratrie, était des personnes blanches. Les personnels éducatifs à l'école, c'était des blancs. mm, Je cherche en colonie de vacances, c'était des blancs. mm, Donc je ne savais pas trop, même pas du tout que j'étais noire. Je croyais, après, c'est assez flou, j'ai commencé à avoir une idée de ça, mais quand j'étais toute petite, je croyais que j'allais devenir comme ma mère plus tard, mm. que Qu'en c'était en grandissant. grandissant. J'ai prêté cette histoire à ma narratrice dans le roman. J'ai déplacé un peu géographiquement le jour où elle s'est posé la question en se regardant dans un miroir, Mm, dans un ascenseur. Bon, moi, ça s'est pas du tout passé comme ça. Je me souviens que j'ai posé la question à ma mère en sortant de l'école un jour. Ben, est-ce que. Je sais plus exactement. Quand est-ce que je vais devenir blanche ou est-ce que. Non, est-ce que toi aussi t'étais noire quand t'étais petite? mm, Parce que c'était ma question justement. Quand est-ce que j'allais devenir blanche? Quand est-ce. Surtout, quand est-ce que j'aurai des cheveux normaux, que je croyais être normaux? Quelle horreur! Alors ça, je crois que c'était le plus dur à encaisser dans la noirté. C'était de ne pas avoir les cheveux qu'il fallait, quoi. Ben, je sais pas me tresser, je sais toujours pas me mm. coiffer, hein. 49 ans. Et donc, oui, j'ai eu l'impression d'avoir à demander presque la permission de devenir noire dans mon Mm. environnement, par rapport à la façon dont j'ai grandi. Oui. Surtout que j'ai connaissance, et j'ai connaissance par la personne concernée, que ma grand-mère était pas contente hein, d'avoir des petits-enfants noirs au Mm. début. Ça a été très choquant pour elle. Oui. Ça me fait marrer. euh, Parce que déjà, je pense que ça me fait marrer parce qu'elle nous en a parlé, parce qu'elle a fait 38 000 fois son mea culpa à cet égard, mais Oui.
elle a eu un rejet comme ça. Et je pense qu'il y avait quand même quelque chose qui restait un peu dans le discours. On était quand même surnommés par les adultes hein, dans la famille, les négresses. Ah oui. Mon frère, c'était le pinson des îles, reine des tropiques. Ah C'était ouais. hardcore. Hein. On- Il m'est arrivé d'en reparler avec une de mes sœurs parce que le hasard de la génétique, des métissages et on va dire, des familles recomposées et des Hmm. différents pères, tous ces hasards font que j'ai une sœur blanche, un frère blanc, clair, blanc foncé. On n'est vraiment tous pas de la même couleur. Et même les trois d'entre nous qui sommes noirs, on n'est même pas le Vous même avez pas noir. le Tu même vois bien que teint, je ouais. suis noir clair, quoi. Je suis pas noire. Tu Hmm. es noire déjà. Mais je suis même pas marron. Je sais même pas ce que je suis. C'est bien ça mon problème, c'est que je sais pas ce que je suis, mais je suis bien contente de l'être. Mais ça C'est demande l'important. longtemps Oui, d'être contente d'être. oui. Tu vois? Ça a été un process. Bien sûr, ça a été un process. Euh, je sais pas quand est-ce que j'ai compris que c'était différent. Je me souviens que au primaire, là, toujours dans cette façon que j'allais de Hmm. faire, de me balader, de vadrouiller, de m'échapper, je me suis retrouvée, alors je sais plus où j'étais allée, très certainement, il y avait un supermarché qui s'appelait Radar Géant à Mhm. Gallieni, et je m'étais retrouvée à me faire insulter dans le métro entre Gallieni et Porte de Bagnolet. Ah ouais. Oui, mais tu sais que le mec m'avait traité de sale noire. Et moi, j'étais restée, mais cool, tranquille. Et c'est quand un monsieur s'est adressé au vieux qui me traitait de sale noire, je ne sais même pas pourquoi. Hmm. Il lui a dit, mais comment tu lui parles? C'est une gamine. Et moi, je me suis dit, ah, c'est moi, sale noire. J'avais pas compris. Ah. Moi, je m'en battais les reins, quoi. Ah, c'est moi, sale noire. Donc, déjà, bah, quand tu sais pas que t'es une noire, tu peux pas savoir que Oui, t'es une sale noire. oui. De... Ça te protège. C'est toujours ça. Hein. On sait toujours que l'ignorance, ça protège à certains égards. Mais quand j'y repense, je me dis, mais le mec, il était loin hein, de savoir que. Waouh. Mais enfin, je ne sais pas comment, comment j'ai construit mon identité de femme noire. Je pense qu'elle m'a construite aussi. Je pense que j'étais pas tout de suite noire, que je suis devenue noire. Je sais pas si tu vois Mohamed Dubois. Oui. J'étais un peu Mohamed Dubois, quoi. Je me souviens plus bien du film, mais faudrait que je le revoie. J'étais un peu Mohamed Dubois, mais à partir du moment. Non, mais je sais même plus. Au début, il s'appelle comment Mohamed? Il s'appelle pas tout de suite Mohamed, non? Enfin, moi, quand je À suis devenue checker. mon espèce de Mohamed Dubois, à partir du moment où je suis devenue noire, on va dire, non, à partir du moment où j'ai su que j'avais ce qui ne devrait même pas être une Hmm. singularité, où j'ai su que j'étais celle-là, ça a plus vraiment été une question. C'est une question de. C'est même pas une question quand tu te prends une stigmatisation, quand on te blesse par Oui. rapport à ça. C'est même pas une question parce que. Enfin, est-ce qu'à un moment, tu as un autre choix? Hmm. Enfin, bien sûr que je peux aller m'acheter des produits pour tenter de me blanchir la peau. Oui. Et, bon, je suis même pas sûre hein, de ce que ça donnerait. Mais non, c'est pas une question. C'est pas du tout une question. J'ai pas l'impression de m'être construit une identité noire. J'ai vraiment l'impression, et je le dis sans amertume et sans méchanceté Hmm. aucune, concernant ma famille et les adultes, j'ai eu l'impression d'avoir à devenir noire à un moment. Hmm. Et peut-être même que c'est maintenant, en D'accord. regardant le passé, que je me dis ça. Mais j'ai trouvé que c'était difficile ouais, Hmm. d'exister. Je, je suis certaine qu'ils n'avaient pas l'idée de combien ça peut être Oui. difficile de se trimballer certains stigmates quand c'est pas parlé, quand c'est pas Hmm. verbalisé, quand c'est donc pas reconnu. Oui. C'est violent, quoi. Euh, mais bon, tu vois, on s'en sort très bien. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, des likes, à nous suivre sur les réseaux sociaux et surtout à vous abonner.